Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Est-ce que vous connaissez le MAFace? Le MAFace, en fait, c'est une zone du visage qui référencie les organes du corps. Par exemple, le menton référencie les hormones. Par exemple, ça peut vous faire des déshydratations, ça peut vous faire à cause des aliments gras, un déséquilibre hormonal, etc., etc. Vous voyez? Donc, comme chaque fois, je vous dis, en fait, ce que vous ingérez, ça se passe d'abord à l'intérieur et après, ça rejette tout ce qui est à l'extérieur. Donc, une zone de visage qui référencie les organes vitaux, ça peut vous faire ça, ça, ça. Donc, égal bouton acné. Et aussi, je voulais vous parler des différents types d'acné que l'on peut avoir, parce qu'on peut avoir des boutons plus fréquents comme des boutons plus rares qu'on ne connaît pas l'existence. On en a quand même à peu près 5-6 qu'on n'a jamais eu, mais on a un jour et on peut avoir un bouton de règle, mais en fait, on croit que c'est ça, mais c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pensais que ça aurait été sympa de vous faire une vidéo là-dessus. Donc, allez, c'est parti! Ah oui, et avant toute chose, je voulais aussi vous dire que je ne suis pas dermato, que médecin ou autre. Je vais juste vous partager mes connaissances et les recherches que je peux faire par rapport à ça. Donc voilà, tout simplement, je vous donnais mes conseils, mes avis et je vous expliquais comme ça. Donc si vous savez pas, par exemple, si vous avez ça, au moins là, si ça peut vous aider ce genre de vidéo, ben moi ça me fait plaisir, donc voilà. Donc on va commencer d'autant en bas. Donc le front, il correspond à la vessie et aux intestins. Donc vous pouvez avoir par exemple problèmes digestifs, le stress, la transpiration et aussi un sommeil irrégulier. Donc voilà, c'est toutes ces choses en fait. Si vous avez par exemple, vous couchez pas toujours à la même heure ou vous levez pas toujours à la même heure, et du coup vous pouvez avoir des boutons. Croyez-moi que ça m'est déjà arrivé à cause d'un manque de sommeil ou une mauvaise qualité de sommeil ou de stress, donc ça vous fait des boutons. Et du coup le front, si vous avez, c'est à cause de ces parties du corps-ci. Ensuite, on a entre les sourcils qui correspond au foie et estomac. Donc ça peut dû avoir un manque de déshydratation, trop d'alcool, aliments gras ou problème de foie. Donc voilà, cette zone-là du visage peut causer des boutons à cause de ça. Ensuite, on a le nez qui correspond au cœur. Donc ça peut être dû à une pression artérielle, une mauvaise circulation ou aussi un apport en sel trop élevé. Donc si vous consommez trop de sel ou vous avez des petits boutons par-ci par-là au niveau de cette zone-là, vous savez pourquoi. Ensuite, on a sous les yeux, donc c'est les reins, le foie et les intestins. Le manque de sommeil, déshydratation et aussi le saleté du maquillage. Parce que si vous vous démaquillez mal, en fait, ça vous reste des petits pellicules du coup dans vos cils. Et du coup, ça peut aussi créer des boutons. Hein. Donc, faites très attention au démaquillage. Faites-le 2 fois. Une fois lotion, tout ça, huile démaquillant. Ensuite, bien nettoyer avec du savon votre visage parce qu'il reste toujours des résidus. Et encore, si vous passez un petit lotion, je pense, pour rafraîchir tout ça, ça sera encore le top. Puis, on a la joue droite qui correspond aux poumons et au système respirateur, les bronches, etc. Donc, ça peut être dû à une allergie, la pollution, la cigarette et la saleté aussi, comme le thé d'oreiller sale que, voilà, on change peu. Ou sinon, le téléphone portable. Donc c'est pour ça j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. J'en parle dedans pour désinfecter vos téléphones parce que du coup quand on le met sur le visage, du coup les bactéries, je vous dis pas tout ce qu'on met sur notre peau. Donc voilà, si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, je vous mettrai après à la fin de cette vidéo. On passe à la joue gauche. Du coup oui, parce qu'en fait chaque joue peut aussi varier les boutons. Joue droite, un joue gauche n'est pas du tout les mêmes organes. Hein. Donc le joue gauche correspond au foie. Donc ça peut être du trop manger. Donc par exemple souvent le soir on peut trop manger et c'est éviter. Le stress, trop de sucre, surtout avec les gâteaux, les trucs comme ça industriels. Donc c'est pour ça aussi je vous propose des petites recettes maison. Et aussi la saleté, pareil, thé d'oreiller, téléphone portable sale, etc. Ensuite on a la partie autour des lèvres qui correspond à l'estomac et aux reins. Donc on a aliments gras, déshydratation et les hormones. Ça par exemple les hormones, excusez-moi, quand on est en cycle rouge on va dire, on n'y peut rien. C'est comme ça, c'est la vie d'une femme. Mais du coup, aliments gras, si on peut réduire notre consommation d'aliments de fast-food, etc., même cuisiner trop gras, ça peut causer des boutons vers ces zones-là. Ensuite, on a le menton qui correspond aux hormones et aux intestins. Ça peut être dû à une ovulation, un déséquilibre hormonal, les organes reproducteurs et les cycles menstruels. La seule chose que je vous conseille pour ça, boire beaucoup d'eau et manger plus de légumes et des fruits. Ça peut déjà beaucoup aider parce que même si on est en période rouge, les boutons peuvent être absorbés ou aggravés. Donc voilà. Donc, puis on a la mâchoire, que c'est cette zone-là. Donc c'est l'estomac. Donc aliments gras, problème d'estomac et la saleté. On oublie bien de frotter là dans cette zone et si on laisse des résidus de saleté, du maquillage ou autre, on aura des petites surprises quoi. Et on finit avec les oreilles et les tempes.
qui correspond au rein. Manque de déshydratation, le stress, trop d'aliments transformés, par exemple les aliments au supermarché, et une mauvaise circulation lymphatique. Donc voilà, toutes ces petites choses engendrent d'autres petites choses qui peuvent nous cacher en sorte notre vie. Donc c'est pour ça en fait je voulais vous faire ce vidéo pour que vous compreniez un peu. Ensuite du coup aussi le type d'acné que l'on peut avoir. Vous avez en tout premier les comédons ouverts. Alors les comédons ouverts, c'est tout simplement les points noirs qu'on peut retrouver dans la zone T du coup à ce niveau-là, mais bien sûr on peut en avoir aussi sur les joues. Les points noirs en fait c'est dans lequel se trouve du sébum oxydé, dû sa couleur en fait. Le pore est ouvert donc la saleté y pénètre tout simplement. Donc c'est pour ça il faut bien nettoyer votre peau à chaque fois. Alors il ne faut pas non plus l'agresser comme j'ai dit dans ma vidéo aussi précédente. Il ne faut pas non plus trop abuser des gommages. Donc une fois par semaine ça suffit. Toujours faire une petite masse histoire de de repimper tout ça. Mais pas non plus par exemple abuser avec 3 fois de gommage tout ça parce que ça peut aussi créer des boutons et inverser du col roll. Mais voilà, pour éliminer tout ça c'est toujours avoir une peau propre, nickel. Les points noirs tout simplement c'est les saletés, c'est l'excès de sébum qui s'oxyde, c'est la saleté qui rentre du coup. Et on a cette couleur noire. Ensuite, en deux, on a les comédons fermés. Ce sont des boutons blancs où se produit une accumulation de sébum. Donc voilà, c'est des petits boutons, des petites boules de gras. Voilà, vous avez une petite peau, sous-couche de peau dessus. Les aliments gras, charcuterie, etc. Tu vois, tu connais. Donc. On peut avoir ces petits boutons-ci. En 3, on a la papule ou bouton rouge. C'est une lésion sur la peau qui est enflammée. C'est douloureux et la peau devient dure. Elle peut se résorber ou elle peut aussi évoluer. Donc, c'est les boutons de règles. Donc, vous voyez les boutons quand on touche, ouais, ça nous fait mal, tout rouge là, moche là, gros en plus, bien gros. Ces boutons un peu compliqués, mais malheureusement, ces boutons... C'est tout ce que je vous ai cité auparavant, mais il faut pas les toucher. Évitez au maximum de tripoter vos boutons. Vraiment, déjà ça peut s'infecter ou empirer. Ça peut aussi du coup vous causer des bactéries. Ça peut vous laisser des cicatrices, des séquelles qu'après vous allez regretter tout simplement. Ensuite en 4, on a la pustule ou bouton jaune. C'est une lésion sur la peau qui s'enflamme et le point devient jaunâtre. Comme pour les boutons rouges, cela peut se résorber ou aussi elle peut s'aggraver vraiment. On peut en avoir beaucoup plus qu'on en avait auparavant. En 5, on a le nodule. Le nodule, c'est l'acné le plus grave et le plus inquiétant. Ce sont des grains très épais, enflammés, qui occupent en général 1 cm ou même plus de diamètre. C'est rare qu'on en a, mais ça peut nous arriver. On finit avec le 6, c'est un kyste. Alors un kyste, on peut en avoir partout sur le corps, pas que sur le visage, on peut en avoir vraiment partout et de toutes les tailles. Un kyste sébacé, c'est une poche remplie de sébum localisé. Ce type de kyste cutané est généralement indolore, mais toutefois, attention, dans certains cas, il peut devenir douloureux, même très douloureux et surtout gênant. En général, un kyste sébacé infecté nécessite une prise en charge médicale. On peut pas s'en débarrasser comme ça ou avec nos petits remèdes maison. Donc ça, c'est vraiment le bouton au level quoi. C'est 2 derniers que je vous ai cités. Donc voilà, je veux pas vous faire peur, mais c'est des choses qu'on peut avoir. Donc si vous avez un jour ça et vous voyez à peu près ce que je vous ai dit, ça peut correspondre. N'hésitez pas à aller voir votre médecin qui peut vous aider éventuellement à vous en débarrasser le plus vite possible de ça. Donc voilà, j'espère que ces conseils pourront vous aider et que vous verrez un peu plus clair par rapport à l'acné. N'hésite pas à me dire si ça t'a servi. Je te remercie si tu restais jusqu'à la fin de la vidéo. Moi je te dis à dimanche prochain. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.